En 6 semaines, j'ai transformé un sac de luxe acheté aux enchères en 3 700 euros. Mais pour y arriver, j'ai dû affronter une tache d'encre géante, une poignée arrachée et même un refus catégorique du SAV Hermès de réparer le sac. Voici toute l'histoire dans cette vidéo. Tout a commencé un dimanche après-midi où je traînais chez moi, je ne savais pas trop quoi faire et j'ai terminé sur le site Interenchères qui est le site de référence qui recense toutes les ventes aux enchères qui ont lieu en France. Et là, je tombe sur ce magnifique sac Hermès Kelly en cuir crocodile marron des années 40. La vente aux enchères durant laquelle sera vendu ce sac aura lieu quelques jours plus tard. Je prends donc le temps d'analyser toutes les photos du sac pour m'assurer premièrement de l'authenticité et deuxièmement pour regarder un petit peu tous les défauts du sac. Et des défauts, il y en a vraiment énormément. C'est le genre de sac à faire peur à n'importe quelle acheteuse. Pour vous citer quelques défauts, il y a une énorme tache d'encre qui est sur le dos du sac. Il y a également tous les angles du sac qui sont troués. La poignée est inexistante, elle a été arrachée et à la place a été mise une bandoulière en simili-cuir, absolument affreux pour un sac Kelly en cuir croco. L'intérieur du sac n'est pas en reste, il y a aussi pas mal de coutures de la poche intérieure à refaire et l'intérieur du sac est également taché. Malgré tout, ce sac ne me fait absolument pas peur, bien au contraire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait déjà plusieurs années que j'investis dans l'immobilier et dans les sacs de luxe et s'il y a bien une leçon que j'ai retenue, c'est que quand on se positionne sur un bien immobilier ou sur un sac de luxe complètement abîmé, il y a très peu d'acheteurs, très peu d'enchérisseurs qui sont intéressés et donc le bien, le sac, a de fortes chances de partir à petit prix. Mais avant de décider d'enchérir sur ce sac, je fais une chose très importante, j'analyse le prix de revente potentiel de ce sac une fois réparé. Donc je vais venir faire un benchmark en regardant sur tous les sites de revente de sacs de luxe pour avoir une idée de la revente de ce sac. Et ce dont je m'assure, c'est que ce sac, à minima, je pourrais le revendre au moins 6 000 euros. Le jour J des enchères, je décide de ne pas me rendre à la vente parce que clairement, je n'ai pas le temps. Mais ce que je fais, c'est que je suis la retransmission en live de la vente sur le site Interenchères. Les différents lots passent, la vente avance. Autant vous dire qu'à ce moment-là, le stress monte un peu de mon côté parce que je veux vraiment remporter ce sac. Ce sera la première fois que j'achète un sac Kelly de Hermès et je le veux vraiment. Je pense que c'est une super affaire. Et là, c'est le moment de la vente de mon sac. Au début, je n'enchéris absolument pas. Je regarde un peu comment se comportent les autres personnes qui sont soit présentes à la vente, soit qui sont connectées en ligne. Plusieurs personnes enchérissent sur le sac, mais très rapidement, je vois qu'il n'y a qu'une seule personne vraiment intéressée qui continue à relancer les enchères. Je laisse cette personne fixer son dernier prix, qui est 1650 euros. Et là, je décide d'enchérir pour la première fois. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas positionnée et je vais mettre un ordre 100 euros supérieur. Donc, je vais enchérir à 1750 euros. L'autre personne ne surenchérit pas, ce qui veut dire qu'après que le marteau ait été frappé par le commissaire-priseur, je remporte le sac. Je suis extrêmement contente. Ce sac, je l'ai donc remporté à 1750 euros, somme à laquelle je vais venir ajouter les frais d'enchère qu'il ne faut pas oublier. Au total, je vais payer ce sac 2306 euros. Une vraie pépite pour un sac Hermès. Au passage, si toi aussi tu veux dénicher ce genre d'opportunité, je peux t'accompagner grâce à mon programme Start Enchères, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Suite à la vente, j'attends quelques jours avant d'aller récupérer mon sac auprès de la maison d'enchères. Le jour J, je me rends sur place, je récupère le sac, j'ai vraiment un sentiment d'excitation qui me traverse, et quand je regarde le sac, je me dis ah ouais, il est quand même vraiment abîmé. C'est une chose de le voir en photo, c'est une autre chose de le voir en vrai. Et à ce moment-là, forcément, un doute me prend, une inquiétude me prend, et je me dis est-ce que je vais vraiment réussir à le réparer? Est-ce que je ne viens pas de perdre 2306 euros? Prochaine étape pour moi, la rénovation de ce sac. Je vais donc contacter plusieurs maroquiniers qui savent rénover les sacs de luxe. Je vais les trouver sur internet tout simplement et leur envoyer des photos du sac, leur demander un devis. Parfois, je me rends aussi sur place pour qu'ils puissent regarder le sac. J'ai vu 5 maroquiniers réparateurs et tous ont refusé de réparer mon sac. Pourquoi? Soit parce que le sac était trop abîmé d'après eux, soit parce qu'ils n'étaient pas spécialisés en Hermès, soit parce qu'ils n'avaient pas le temps. C'est la première fois que je me prends autant de refus pour faire réparer un sac, donc autant vous dire que j'étais vraiment inquiète. Dernier recours, je décide de me rendre au SAV Hermès, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, pour faire rénover mon sac. Je sais qu'ils réparent la plupart des sacs qui viennent de chez eux, donc je me dis je vais y aller. Le problème, c'est que je sais très bien que ça va me coûter plus cher qu'un rénovateur indépendant et que potentiellement ça prendra aussi plus de temps. Je me rends donc dans la boutique Hermès, je monte au premier étage pour aller au SAV. Je suis super bien reçue, j'adore la manière dont Hermès chouchoute ses clients. Mais très rapidement, c'est la douche froide. Le SAV Hermès refuse également de me réparer ce sac. Je vais vous citer ce que la personne du SAV m'a dit. Madame, ça ne sert à rien de gaspiller votre argent pour réparer ce sac, il est bien trop abîmé. Profitez pour ce qu'il en reste, on ne pourra pas faire mieux que ça. Ce serait vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. À ce moment-là, je vous avoue que c'est vraiment la panique dans ma tête. J'ai déjà eu 5 refus de la part de réparateurs indépendants. En plus de ça, Hermès refuse de réparer mon sac, mais comment je vais faire? Mais dans ma tête, je suis vraiment en mode guerrière. Je ne repartirai pas de chez Hermès sans une solution. Soit ils acceptent de faire un minimum de réparation, soit ils me donnent le nom d'un maroquinier réparateur qui pourrait réparer mon sac. Donc j'insiste auprès de la personne du SAV. La première réponse qu'il me donne, c'est
On ne peut pas communiquer de nom de réparateur. Les seules personnes habilitées à réparer un Hermès, c'est le SAV Hermès, ce que je comprends. Mais j'insiste vraiment et je lui demande en gros de manière officieuse s'il n'aurait pas entendu parler d'une personne pouvant réparer un sac Hermès. J'insiste vraiment beaucoup. À la fin, il finit par me donner le contact d'un ancien artisan de Hermès qui s'est mis en indépendant et qui accepte de réparer des sacs de la maison Hermès étant donné qu'il a une expertise sur le sujet. Victoire, je suis super contente d'avoir enfin obtenu le nom de ce réparateur. Je n'attends pas le lendemain, je file directement chez lui. Il est à peu près à 20 minutes de la boutique Hermès. Je prends le métro, je me rends chez lui, j'arrive, je lui montre mon sac et là, alléluia, il me dit qu'il va pouvoir le réparer et qu'en gros, il est assez habitué à réparer tous les sacs que Hermès refuse au SAV et que d'après lui, ce sac est complètement réparable, qu'il s'agit de réparations qui sont assez conséquentes mais classiques. En gros, l'ajout d'une poignée, la couture de l'intérieur, le rebouchage des angles et de manière générale, un bichonnage des écailles pour lui redonner plus de brillant. Par contre, il me dit qu'il ne peut rien faire contre la tache d'encre qui est à l'arrière du sac. Ça ne pourra pas partir, elle est trop vieille et elle est bien trop imprégnée dans les écailles de crocodile. À ce moment-là, je suis ravie. Même si toutes les rénovations ne peuvent pas être faites, mon sac va être entre de bonnes mains. Je lui laisse donc ce sac et 2 semaines plus tard, le sac est déjà prêt. Je m'attendais pas à un délai aussi court. Donc je file le récupérer et je découvre un sac absolument magnifique. Le sac a vraiment retrouvé toute sa splendeur, sa beauté, il est brillant, la couleur a même plus d'éclat, il est vraiment incroyable. Il a une nouvelle poignée en cuir de crocodile, le même cuir de crocodile que le cuir originel. Alors forcément, c'est pas la même peau puisque le sac a 80 ans, mais c'est exactement le même type de crocodile dans la même teinte. Donc franchement, on n'y voit que du feu. Forcément, le sac n'est pas dans un état comme neuf puisqu'il s'agit d'un sac vintage des années 40. Je vous rappelle que ce sac a près de 80 ans. Mais en tout cas, il a retrouvé sa splendeur et son éclat originel. Je suis absolument ravie. Au total, je vais en avoir pour 760 € de rénovation pour ce sac. Je trouve que c'est une somme extrêmement bien investie parce que même si ça peut représenter beaucoup d'argent, je me retrouve avec un sac en excellent état. Le sac est tellement beau que je vais le garder pendant quelques mois, pour me faire plaisir, et je vais l'utiliser à certaines occasions pour des dîners, pour des sorties entre amis ou tout simplement pour me faire plaisir et le porter lorsque je sors de chez moi. Parce que pour moi, c'est aussi ça l'investissement dans les sacs, c'est certes générer des revenus complémentaires, mais c'est aussi pouvoir me faire plaisir avec de belles pièces que je vais garder pendant quelques semaines, quelques mois, parfois plus d'une année, pour ma propre utilisation et mon propre plaisir. Après 3 mois et beaucoup de plaisir pris avec ce sac, je vais finalement décider de le revendre. Je vais donc faire de belles photos pour le mettre en avant, rédiger une description complète que je vais poster sur Vestiaire Collectif. J'attends quelques jours, je n'ai rien, quelques touches, quelques personnes intéressées qui me posent des questions, qui tentent de négocier le prix bien trop bas. Je vais être patiente et finalement, 6 semaines plus tard, une acheteuse sérieuse se manifeste et elle me dit qu'elle est très intéressée par le sac. Il s'agit d'une australo-américaine ou américano-australienne, je sais pas trop dans quel sens le dire, qui est de passage à Paris et qui a très envie de s'acheter un nouveau sac Kelly de chez Hermès. Sa passion dans la vie, collectionner les sacs Kelly dont l'année de fabrication correspond à la date de naissance de ses proches. Par exemple, elle a déjà un sac Kelly de son année de naissance, elle a un sac Kelly pour l'année de naissance de sa sœur, et là, elle cherche un sac Kelly pour l'année de naissance de sa maman. À ce moment-là, quand elle me dit ça, je me dis qu'on n'a vraiment pas tous les mêmes passions dans la vie. Coup de chance, mon sac correspond à l'année de naissance de sa maman, et en plus, il est en cuir de crocodile, cuir qu'elle ne possède pas encore et qu'elle veut avoir depuis plusieurs années. Donc c'est comme ça qu'elle va décider d'acheter mon sac sans même négocier le prix. On discute depuis quelques jours sur Vestiaire Collectif, j'ai vraiment confiance en elle, elle m'a l'air d'être une personne honnête, donc je décide de faire une remise en main propre en lui proposant de venir à mon domicile. Le jour même, elle arrive chez moi, on discute pendant 15-20 minutes, elle regarde le sac, elle me montre les photos de ses autres sacs qu'elle possède, etc. On discute un peu autour de notre passion pour Hermès et elle finit par repartir avec le sac, mais avant ça, elle m'a fait un paiement sur PayPal qui m'assure d'avoir les fonds directement. Donc moi, j'ai les fonds sur mon compte et elle repart avec le sac. La transaction s'est extrêmement bien passée. Elle m'enverra quelques semaines plus tard des photos du sac porté et ça me fait toujours super plaisir de voir la nouvelle vie que prennent les sacs que j'achète et que je rénove. Savoir que ce sac qui avait plus de 80 ans, qui était soi-disant inutilisable d'après Hermès, possède une nouvelle vie quelque part en Australie ou aux États-Unis me fait extrêmement plaisir, au-delà de l'argent que ce sac m'a permis de générer. Mais ce qui vous intéresse sûrement, c'est de connaître le prix de revente de ce sac. Donc pour rappel, ce sac, je l'ai acheté 2306 €, frais d'enchère compris. J'ai fait effectuer 760 € de réparation sur ce sac. Ce sac m'est donc revenu à un peu plus de 3000 €. Je l'ai revendu net 10 770 €. J'ai donc généré plus de 3700 € de plus-value grâce à ce sac. C'est vraiment une plus-value incroyable. Et quand je fais
fait le total des heures de travail investies sur ce sac, à savoir identifier le sac, analyser son prix de revente, contacter 5 rénovateurs indépendants qui m'ont tous dit non, me rendre chez Hermès, puis finalement me rendre chez le maroquinier et enfin faire l'annonce de revente. Je suis à peu près à 10 heures de travail. 10 heures de travail pour générer plus de 3 700 € de plus-value et en plus avoir pu profiter pendant 3 mois de ce sac pour pouvoir le porter et me faire plaisir. C'est une excellente affaire, c'était vraiment une pépite et j'ai adoré avoir ce sac en main et surtout lui redonner vie. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ce genre d'opportunités, on peut les trouver absolument tous les jours. Je vous ai parlé des ventes aux enchères, mais ce ne sont pas du tout les seuls canaux d'achat sur lesquels on peut trouver ce genre de pépites. Il y a les ventes, il y a plein de sites en ligne, il y a aussi notre réseau personnel, etc. On peut facilement trouver des opportunités de sacs qui peuvent rapporter 500, 1000, 2000, voire parfois plus de 3000 ou plus de 5000 € de plus-value. Personnellement, j'ai mis plusieurs années pour perfectionner ma méthode d'investissement dans les sacs de luxe. Aujourd'hui, cette méthode, je la partage dans mon programme de formation Start Enchères qui accueille déjà plus de 550 personnes. Si toi aussi tu veux apprendre à investir dans les articles de luxe pour générer des revenus complémentaires, je t'ai mis le lien de mon programme Start Enchères dans la description de cette vidéo et je serai ravie de t'accueillir dans mon programme afin de t'aider à commencer à générer tes premiers revenus complémentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mon objectif, c'est vraiment de démocratiser ce nouveau type d'investissement parce que bien trop souvent, on a tendance à penser que l'investissement se limite à la bourse, à l'immobilier, parfois à la crypto. Et on en oublie les autres investissements alternatifs et je veux vraiment prouver qu'on peut à la fois se faire plaisir et générer de l'argent en investissant dans les articles de luxe. Je vous dis à très vite.